Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre mendiant infirme. Elle le nourrissait chaque jour avec sa petite nourriture. Mais un matin, tout a changé. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il choisi? Et quel secret avait-il caché tout ce temps? Asseyez-vous et découvrez-le alors que nous plongeons dans cette histoire choquante et touchante. C'est l'histoire d'une pauvre fille nommée Esther et d'un mendiant infirme. Tout le monde se moquait d'Esther. C'était une jeune femme de 24 ans. Elle vendait de la nourriture dans une petite boutique en bois au bord de la route à Lego. Son étal était fait de vieilles planches et de tôles. Il se trouvait sous un grand arbre où beaucoup de gens venaient manger. Esther n'avait pas grand-chose. Ses sandales étaient usées et sa robe avait des patchs, mais elle souriait toujours. Même quand elle était fatiguée, elle accueillait les gens avec gentillesse. « Bon après-midi, monsieur. Vous êtes le bienvenu », disait-elle à chaque client. Elle se réveillait très tôt chaque matin pour cuisiner du riz, des haricots et de la bouillie de patates douces. Ses mains travaillaient vite, mais son cœur était lent de tristesse. Esther n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts quand elle était jeune. Elle vivait dans une petite chambre non loin de sa boutique. Pas de lumière, pas d'eau potable, juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors qu'Esther essuyait son banc, son amie Mama Titi passa. « Pourquoi souris-tu toujours alors que tu luttes comme nous tous ?» demanda Mama Titi. Esther sourit à nouveau et répondit. « Parce que pleurer ne mettra pas de nourriture dans ma marmite. » Mama Titi rit et s'éloigna, mais ces mots restèrent dans le cœur d'Esther. C'était vrai. Elle n'avait rien. Mais elle donnait toujours à manger aux gens, même quand ils ne pouvaient pas payer. Elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer. Chaque après-midi, quelque chose d'étrange se produisait à la boutique d'Esther. Un mendiant infirme apparaissait au coin de la rue. Il arrivait toujours lentement, poussant son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues faisaient un bruit rude sur les pierres. Les gens qui passaient riaient ou se bouchaient le nez. « Regardez cet homme sale à nouveau », dit un garçon. Les jambes de l'homme étaient enveloppées de bandages. Son pantalon était déchiré aux genoux. Son visage était sombre de poussière. Ses yeux étaient fatigués. Certains disaient qu'il sentait mauvais. D'autres disaient qu'il était fou, mais Esther ne détournait jamais le regard. Elle l'appelait Papaji. Cet après-midi-là, alors que le soleil brûlait fort au-dessus, Papaji poussa son fauteuil roulant et s'arrêta à côté de sa boutique. Esther le regarda et dit doucement, « Tu es de retour, Papaji. Tu n'as pas mangé hier. » Papaji baissa les yeux. Sa voix était basse. « J'étais trop faible pour venir, dit-il. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Esther regarda sa table. Il ne restait qu'une assiette de haricots et d'igname. C'était la nourriture qu'elle voulait manger elle-même. Elle hésita une seconde. Puis, sans un mot, elle prit l'assiette et la plaça devant lui. « Mange, dit-elle. » Papaji regarda la nourriture, puis elle. « Tu me donnes encore ton dernier plat. » Esther hocha la tête. « Je peux cuisiner à nouveau quand je rentrerai chez moi. » Ses mains tremblaient alors qu'il prenait la cuillère. Ses yeux semblaient humides, mais il ne pleurait pas. Il baissa simplement la tête et commença à manger lentement. Les gens qui passaient les regardaient. « Esther, pourquoi nourris-tu toujours ce mendiant ?» demanda une femme. Esther sourit et répondit. « Si j'étais celle qui était assise là dans un fauteuil roulant, ne voudrais-je pas que quelqu'un m'aide aussi ?» Papaji venait tous les jours, mais il ne mendiait jamais avec sa bouche. Il n'appelait pas les gens. Il ne tendait pas les mains. Il ne demandait ni nourriture ni argent. Il s'asseyait toujours tranquillement dans son fauteuil roulant à côté de la boutique en bois d'Esther. Sa tête était toujours baissée. Ses mains reposaient sur ses jambes. Son fauteuil roulant semblait sur le point de se briser à tout moment. L'une des roues penchait même sur le côté. Alors que les autres l'ignoraient, Esther lui apportait toujours une assiette de nourriture chaude. Parfois, c'était du riz. Parfois, c'était des haricots et de l'igname. Elle le donnait avec un grand sourire. C'était un après-midi chaud. Esther venait de finir de servir du riz jollof à 2 écoliers quand elle leva les yeux et vit Papaji à nouveau assis tranquillement à sa place habituelle. Ses jambes étaient toujours enveloppées de vieux bandages. Sa chemise avait encore plus de trous maintenant, mais il était assis là comme toujours, sans rien dire. Esther sourit et servit du riz jollof chaud dans une assiette. Elle ajouta 2 petits morceaux de viande et alla vers lui. « Papaji, dit-elle doucement, ta nourriture est prête. » Papaji leva lentement les yeux. Ses yeux étaient fatigués. Mais quand il vit Esther, ils s'adoucirent.
Tu te souviens toujours de moi, dit-il. Esther s'agenouilla et plaça délicatement la nourriture sur le tabouret à côté de lui. Même si le monde entier t'oublie, dit-elle, je ne t'oublierai pas. À ce moment-là, une grande voiture noire s'arrêta juste devant sa boutique. La porte s'ouvrit lentement et un homme en sortit. Il portait une chemise blanche propre et un pantalon foncé. Ses chaussures semblaient brillantes, comme si quelqu'un venait de les cirer. Il était grand et fort, avec des yeux profonds. Esther se leva rapidement et essuya ses mains sur son tablier. « Bon après-midi, monsieur, dit-elle. « Bon après-midi, répondit l'homme. Mais ses yeux n'étaient pas sur elle. Il regardait Papa J. L'homme ne cligna pas des yeux. Il fixa simplement Papa J pendant longtemps. Papa J continua à manger, mais Esther remarqua quelque chose d'étrange. Il avait arrêté de mâcher. L'homme fit un pas en avant et inclina la tête comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Il se tourna vers elle et dit, « S'il vous plaît, donnez-moi une assiette de riz jollof. Ajoutez de la viande. » Esther servit rapidement la nourriture et la lui tendit. Mais alors qu'il prenait la nourriture, il regarda une fois de plus Papa J. Cette fois, ses yeux semblaient incertains. Il ouvrit la porte de la voiture, entra sans un mot et partit. Le lendemain matin, Esther se réveilla tôt. Elle balaya devant sa boutique de nourriture et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Alors que le soleil se levait, elle continuait à regarder la route. D'un moment à l'autre, murmura-t-elle, « Papa J va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant, pas de Papa J. Vers midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle se dirigea vers le côté de la boutique et regarda aux deux extrémités de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des légumes à proximité. « Tante, as-tu vu Papa J aujourd'hui » Mama Titi rit et agita la main. « Cet homme, peut-être qu'il a rampé vers une autre rue. Il n'a pas de jambes. » Esther ne rit pas. Elle demanda à deux garçons qui vendaient de l'eau en sachet. « Avez-vous vu l'homme dans le fauteuil roulant » Ils secouèrent la tête. Elle demanda même à l'homme à vélo qui était garé à proximité. « Monsieur, as-tu vu Papa J ce matin » L'homme cracha par terre et dit, « Peut-être qu'il est fatigué de rester au même endroit. Ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit à côté de sa marmite de riz et fixa l'endroit vide où Papa J s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée, 2 jours de plus passèrent. Toujours aucun signe de Papa J, Esther ne pouvait plus sourire comme avant. Elle servait les clients, mais son visage semblait triste. Elle ne pouvait pas manger beaucoup. Même l'odeur de son riz jollof sucré la rendait malade. Ses pensées revenaient sans cesse à Papa J. « Est-ce que quelque chose de mauvais lui est arrivé » dit-elle doucement. La nuit, elle s'asseyait seule dans sa petite chambre derrière la boutique. Elle tenait la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait. « Papa J ne manque jamais un jour, dit-elle doucement, même quand il pleut. Même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant ?» Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda dans la rue sombre. Une brise froide entra dans la pièce, ses yeux se remplirent d'eau. Elle n'était pas seulement inquiète. Elle avait peur. Quelque chose ne semblait pas normal. Très anormal. Et au fond d'elle, elle savait que Papa J n'était pas simplement disparu. Quelque chose s'était passé, quelque chose de grand et peut-être de dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle était en train de couper des oignons et de préparer sa table comme elle le faisait chaque matin. De la fumée s'élevait du feu alors qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. À ce moment-là, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif. Ses chaussures étaient brillantes et ses vêtements semblaient chers. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Il s'approcha simplement de sa table et lui tendit une enveloppe brune. Esther la regarda, confuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en tenant l'enveloppe avec les 2 mains. L'homme ne répondit pas. Il dit simplement « Lisez-la et ne le dites à personne ». Puis il se retourna et remonta dans la voiture. Avant qu'Esther ne puisse dire un autre mot, la voiture s'éloigna. Elle regarda à gauche. Elle regarda à droite. Personne d'autre ne la regardait. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une feuille blanche. Elle ouvrit lentement la feuille. Il n'y avait que quelques mots dessus. «
Venez à l'hôtel Green Hill à 16 heures. Ne le dites à personne. De la part d'un ami. Esther resta immobile. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Ses mains commencèrent à trembler. L'hôtel Green Hill, dit-elle doucement. Mais je ne suis jamais allée dans un hôtel auparavant. Elle regarda à nouveau la feuille. Son cœur battait vite. Qui avait envoyé cela? Quel genre d'ami? Elle regarda la route. La voiture était partie. Elle regarda à nouveau la feuille. Esther serra l'enveloppe contre sa poitrine. Elle regarda le ciel. Il était nuageux. Mais elle savait une chose avec certitude. Elle devait y aller. À 15h30 précisément, Esther se tenait devant sa petite boutique. Elle regarda le cadenas dans sa main, prit une profonde inspiration et ferma la porte en bois. Elle tourna la clé 2 fois. « Mon Dieu, s'il vous plaît, accompagnez-moi » murmura-t-elle. Elle se dirigea vers la route et arrêta un tricycle. « Hôtel Green Hill » dit-elle au conducteur. Alors qu'il roulait dans les rues animées de Lego, Esther tenait fermement l'enveloppe brune dans sa main. Son cœur battait vite. Elle ne savait pas qui avait envoyé la lettre. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas un jour ordinaire. Après quelques minutes, ils arrivèrent à la grille de l'hôtel. Esther leva les yeux. Le bâtiment était très haut avec des fenêtres qui semblaient en verre. Les murs étaient propres. La porte d'entrée était grande et brillante. Tout autour d'elle semblait être un rêve. 2 gardes se tenaient à la grille. L'un d'eux portait des lunettes de soleil. Il regarda Esther et fit un pas en avant. « Bon après-midi, madame, dit-il. Qui êtes-vous venue voir ?» Esther ouvrit lentement la bouche. « J'ai reçu cette lettre, dit-elle en lui montrant le papier. Il dit que je dois venir ici. Je m'appelle Esther. » Le garde prit le papier, le regarda, puis sourit. « Oh, Esther. Quelqu'un vous attend à l'intérieur, dit-il. Vous pouvez entrer. » Tout de suite, un homme en costume noir sortit de la porte en verre. Il marcha vers Esther. Il ne dit pas grand-chose. « Venez avec moi, s'il vous plaît, » dit-il et commença à marcher à l'intérieur. Esther le suivit. Ses jambes se sentaient faibles, mais elle continua à avancer. L'homme en noir la conduisit à travers un long couloir. Puis il s'arrêta devant une haute porte brune. Il se tourna vers elle et dit « Quelqu'un vous attend à l'intérieur. » Le cœur d'Esther battait plus fort. Elle regarda la porte. Puis elle regarda l'homme. « Puis-je entrer maintenant ?» demanda-t-elle. L'homme hocha la tête. « Oui, entrez simplement. Vous êtes en sécurité. » Esther prit une profonde inspiration. Puis elle poussa la porte ouverte. Ses yeux allèrent directement vers l'homme assis dans un fauteuil roulant au milieu de la pièce. Elle se figea. Sa bouche s'ouvrit. Ses mains commencèrent à trembler. « Papaji » dit-elle en se tenant la poitrine. Mais cet homme ne ressemblait pas au pauvre homme qui s'asseyait à côté de sa boutique. Ses cheveux étaient soignés. Son visage était frais. Il portait une chemise blanche avec des boutons en or. Une montre-bracelet brillante était à son poignet. Il était toujours assis dans un fauteuil roulant, mais il semblait différent, propre et poli. Il ne semblait ni faible ni fatigué. Il semblait calme et puissant. Il lui fit un lent sourire. « Esther, » dit-il doucement. « Entre. » Esther ne bougea pas tout de suite. Son cœur battait fort. Elle le regarda à nouveau. « Papaji, est-ce vraiment toi ?» demanda-t-elle. L'homme la regarda dans les yeux. « Oui, Esther. C'est moi. » Il pointa la chaise en face de lui. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit-il gentiment. Esther s'assit lentement, le regardant toujours comme si elle rêvait. « Mon nom n'est pas Papaji, » dit-il gentiment. Esther cligna des yeux. « Ce n'est pas le cas. » Il hocha la tête. « Mon vrai nom est Chef George. Je suis milliardaire. » Esther mit les 2 mains sur ses genoux. Elle le regarda, choquée. « Un milliardaire ?» demanda-t-elle à voix basse. Chef George hocha la tête. « Oui. Je possède de nombreuses entreprises. J'ai construit des maisons, des écoles et des hôpitaux. J'ai gagné beaucoup d'argent au fil des ans. » Esther semblait confuse. « Mais pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre ?» Il sourit à nouveau, mais cette fois, ses yeux semblaient sérieux. « Je voulais voir le vrai cœur des gens. J'en avais assez que les gens n'aident que lorsqu'ils pensent que quelqu'un les regarde.
Je voulais rencontrer quelqu'un qui aide simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Les yeux d'Esther devinrent humides. Tu m'as donné de la nourriture, continua-t-il. Tu me l'as donnée avec joie. Tu ne m'as jamais rien demandé. Tu ne t'es pas moqué de moi ni ne t'es éloigné. Il la regarda avec gentillesse. C'est pourquoi tu es ici. Chaque année, je choisis 10 personnes qui montrent une vraie gentillesse. Je les aide à devenir millionnaires. Parce que des personnes comme toi peuvent aider les autres aussi. Esther était toujours sous le choc, réfléchissant à tout ce que chef Jasper lui avait dit. Chef George fit un petit sourire. Puis, lentement, il plaça les 2 mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Esther se pencha en avant, le regardant. Et puis il se leva. Ses yeux s'ouvrirent grands. Sa bouche s'ouvrit. Tu peux marcher? Demanda-t-elle, choquée. Chef George hocha la tête. Oui, dit-il doucement. Je peux marcher. Esther se pencha en arrière, le regardant toujours comme si elle avait vu un fantôme. Mais pourquoi es-tu restée dans un fauteuil roulant tout ce temps? Demanda-t-elle. Il la regarda dans les yeux et répondit. Je voulais voir si quelqu'un se soucierait encore de moi. Même quand je semblais brisée. Je voulais savoir qui avait un bon cœur. Les lèvres d'Esther commencèrent à trembler. Ses yeux devinrent humides. Une larme tomba. Je ne t'ai pas aidé parce que je voulais quelque chose, dit-elle à voix basse. Je ne savais pas que tu étais riche. Je l'ai fait simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Chef George sourit à nouveau et s'approcha. C'est exactement pourquoi je t'ai choisi, dit-il. Chef George resta silencieux un moment, regardant Esther avec des yeux gentils. Puis il dit, Esther, suis-moi. Il y a un endroit que je veux te montrer. Elle leva les yeux, surprise. Un endroit. Oui, dit-il avec un sourire. Je veux te montrer quelque chose. C'est une partie de ta récompense. Tu as un bon cœur et les gens comme toi méritent de bonnes choses. Esther se leva lentement. D'accord, dit-elle, sa voix calme mais incertaine. Chef George se retourna et ouvrit la porte. Esther le suivit. Le couloir était silencieux. 2 hommes en costume noir attendaient déjà dehors. Ils firent un signe de tête à Chef George et marchèrent derrière eux. Esther regarda autour d'elle. Tout semblait encore être un rêve. Lorsqu'ils sortirent, sa bouche s'ouvrit. 5 grands SUV noirs étaient alignés dans le parking. Ils semblaient brillants comme des miroirs. 2 grands hommes en costume noir se tenaient à côté de chacun. Chef George marcha droit vers la première voiture. L'un des hommes lui ouvrit la porte. Esther resta immobile, choquée. Chef George se retourna et sourit. Entre, Esther. Elle prit une profonde inspiration et entra lentement dans la voiture. Dès que la porte se ferma, les autres voitures suivirent. Le convoi de 5 SUV sortit de la grille de l'hôtel comme dans un film. Esther était assise tranquillement, son cœur battant fort. Où l'emmenait-il et qu'allait-il lui montrer? Les voitures roulaient lentement à travers la ville. Esther était assise à côté de Chef George, regardant par la fenêtre. Elle voyait des gens affairés marcher, des magasins ouverts, des bus en mouvement, mais son esprit était rempli de questions. Où allait-il? Après environ 30 minutes, les voitures tournèrent dans une rue propre et calme. Les bâtiments ici semblaient neufs et fins. Des murs en verre brillant, des enseignes fraîchement peintes partout. Puis les voitures s'arrêtèrent. Chef George ouvrit la porte et descendit. Un garde ouvrit rapidement la porte d'Esther. « Viens », dit Chef George en souriant. Puis ses yeux s'arrêtèrent. Juste devant elle se trouvait un très grand et beau bâtiment. Ce n'était pas seulement une boutique. C'était un restaurant de luxe de millionnaires, le genre d'endroit où seuls les riches viennent manger. Il se dressait seul, large et haut, avec des fenêtres en verre qui s'étendaient de haut en bas. Les murs étaient blancs et lisses comme du marbre. Les portes avaient des poignées en or brillant. Il y avait des fleurs à l'entrée. La bouche d'Esther s'ouvrit. Elle n'avait jamais vu quelque chose comme ça de sa vie. Mais ce qui la choqua le plus, c'était l'enseigne. Elle disait, l'endroit d'Esther, la maison des bons repas. Esther fit un pas en arrière. Elle regarda à nouveau l'enseigne pour être sûre que ses yeux ne lui jouaient pas de tour. Est-ce réel? Demanda-t-elle à voix basse. Chef George hocha la tête doucement. Oui, c'est à toi. À moi, murmura-t-elle. Il sortit de sa poche un trousseau de clés, le tendit vers Esther et pointa vers la porte. Va à l'intérieur.
Esther prit les clés et marcha lentement vers la porte. Ses mains tremblaient. Elle l'ouvrit. Ce qu'elle vit à l'intérieur la fit se couvrir la bouche. Le sol était brillant. Les chaises étaient grandes et douces. Les tables semblaient faites de verre et d'or. Il y avait des lumières au plafond qui ressemblaient à des étoiles. L'air sentait frais. Tout était neuf et parfait. Il y avait une grande cuisine à l'arrière. À l'intérieur, elle vit des cuisinières à gaz, des casseroles propres, des congélateurs, des réfrigérateurs et même des uniformes pour les travailleurs. Elle se retourna lentement pour regarder chef Georges. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Tu as tout acheté pour moi. » Chef Georges entra et se tint à côté d'elle. « Oui, dit-il doucement. Tu m'as nourri avec ton petit argent quand tu n'avais rien. Maintenant, je veux te donner un endroit où les rois et les reines viendront manger. Tu ne souffriras plus jamais. » Esther tomba à genoux. Ses mains couvrirent son visage. Elle pleurait, mais c'étaient des larmes de joie. « Je ne sais pas quoi dire, dit-elle. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, répondit chef Georges. Ta gentillesse a déjà parlé pour toi. » À partir de ce jour, Esther devint la patronne d'un grand restaurant à Lego. Ce n'était plus comme sa petite boutique au bord de la route. Cet endroit était grand. Les sols étaient brillants. Les murs avaient de belles lumières. Les chaises étaient douces et propres. De la musique jouait doucement en arrière-plan. Les gens se sentaient en paix dès qu'ils entraient. Elle ne cuisinait plus. Elle ne servait plus de nourriture. Des cuisiniers professionnels s'occupaient de la cuisine. Ils portaient des manteaux blancs et des chapeaux. Les serveurs portaient de beaux uniformes et souriaient en servant la nourriture. Esther était simplement assise dans son bureau à l'étage. Son nom était sur la porte. Sa photo était sur le mur. Tout le monde la respectait. Mais même avec tout l'argent, le confort et la célébrité, elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle n'oublia jamais Papa J. Et elle n'oublia jamais comment la gentillesse avait changé sa vie. Un matin, son manager entra dans son bureau. « Madame, dit-il, le camion de nourriture est prêt. » Esther se leva. « Allons-y, dit-elle. » Dehors, devant le restaurant, un grand fourgon blanc attendait. Sur le côté du fourgon, il y avait un nom, l'amour de la nourriture d'Esther, nourrir les affamés. Esther avait commencé une œuvre de charité. Chaque semaine, ces camions de nourriture parcouraient la ville. Ils donnaient de la nourriture gratuite aux pauvres sous les ponts, près des arrêts de bus, autour des marchés. Les gens faisaient la queue avec des sourires. Certains n'avaient pas de chaussures. Certains étaient des enfants. Certains étaient des vieux messieurs. Esther marchait vers chacun d'eux et leur donnait de la nourriture chaude. Elle disait, « Mangez bien. Vous n'êtes pas oubliés. » L'un de ses employés murmura, « Madame, pourquoi faites-vous cela ?» Esther leva lentement les yeux. Elle toucha sa poitrine doucement. « La gentillesse m'a amenée ici, alors je dois envoyer la gentillesse à nouveau. » L'employé hocha la tête silencieusement. Et alors qu'il regardait tous les gens manger et sourire, le soleil brillait doucement sur le visage d'Esther. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura, « Merci, chef Georges. Merci de m'avoir vu. » Puis elle se retourna, marcha vers le fourgon et partit pour nourrir la prochaine rue. Sa vie avait changé pour toujours, mais son cœur était resté le même. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante, la gentillesse n'est jamais gaspillée. Vous n'avez peut-être pas grand-chose, mais lorsque vous donnez avec un cœur pur, votre récompense vous trouvera lorsque vous vous y attendez le moins. Qu'est-ce que cette histoire vous a appris? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles. Et devinez quoi? Il y a une autre histoire très intéressante qui arrive dans quelques jours. Alors assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à savoir quand elle sortira. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de la partager avec vos amis. Quelqu'un là-bas pourrait en avoir besoin. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie vraiment votre temps et votre soutien. À la prochaine histoire.